J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital avec de vives douleurs abdominales et j'ai fait une fausse couche. En me voyant pleurer, mon fils de 5 ans a dit « Maman, je sais pourquoi le bébé est parti. » J'ai demandé « Surprise, que veux-tu dire ?» Mon fils a chuchoté « On m'a dit de le garder secret, mais en fait… » Au moment où j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai perdu connaissance sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la fenêtre de son appartement surplombant la baie de San Francisco, Amanda Bennett était assise, son café du matin à la main, face à son ordinateur portable. Elle travaillait comme rédactrice indépendante, écrivant des articles de magazines et des billets de blog pour des entreprises, souvent depuis le confort de son domicile. Ce matin-là, elle venait de terminer un article sur un groupe local de protection de l'environnement et avait cliqué sur le bouton d'envoi à son éditeur. De la pièce voisine parvenaient les rires de son fils de 5 ans, Ethan. Il mangeait ses céréales en regardant les dessins animés du matin. Amanda sourit et se retourna pour voir Ethan, ses cheveux blonds en bataille, agitant sa cuillère en l'air. « Ethan, essaie de ne pas renverser tes céréales. »« D'accord, maman. » Son mari, Jason, était déjà parti pour son cabinet d'avocat. Avocat spécialisé en droit des sociétés, il était associé dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville de San Francisco. Mariés depuis 6 ans, leur relation était toujours empreinte du même amour que lors de leur premier jour de mariage. Cet après-midi-là, Amanda rentra du cabinet de son obstétricien. Dans sa main, elle tenait une petite échographie. Elle était enceinte de 8 semaines. Elle pouvait à peine contenir son excitation, mais décida d'attendre le dîner pour l'annoncer à Jason et Ethan en même temps. Quand Jason rentra à la maison, Amanda préparait le dîner avec plus de soin que d'habitude. Elle faisait des macaronis au fromage, le plat préféré d'Ethan, et du poulet grillé, celui de Jason. « Y a-t-il une occasion spéciale aujourd'hui ?» demanda Jason, posant ses mains sur les épaules d'Amanda par derrière. « Eh bien, ça pourrait devenir un jour spécial », sourit Amanda en se retournant. À table, Amanda posa l'échographie au centre. Ethan pencha la tête, ne comprenant pas tout de suite ce que c'était, mais Jason comprit immédiatement. Son visage s'illumina de surprise et de joie. « Vraiment ? » ?»« Oui. 8 semaines. » Jason se leva de sa chaise et serra Amanda dans ses bras. Ethan ne comprenait toujours pas la situation, mais en voyant la joie de ses parents, il applaudit joyeusement. « Ethan, tu vas devenir grand frère, » expliqua Amanda, et les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Je vais être grand frère. Un bébé va arriver ? » « Oui, vers le printemps prochain. » Ethan sauta de joie. « Ouah, je vais lui apprendre plein de choses. » Le lendemain, Jason appela ses parents pour leur annoncer la grossesse. Son père, Frank, offrit des félicitations modestes mais sincères, tandis que sa mère, Dorothy, était si excitée que son enthousiasme était palpable, même au téléphone. « Félicitations! C'est une merveilleuse nouvelle. J'arrive tout de suite. » Dorothy et Frank vivaient à Oakland, à environ 30 minutes de route. Jason était leur fils unique et ses parents chérissaient sa famille. Ce week-end-là, Dorothy et Frank leur rendirent visite. Dorothy apporta du flan maison et des jouets pour Ethan. Elle s'inquiétait de l'état d'Amanda et lui dit « Tu dois avoir une alimentation adéquate pendant la grossesse », tout en aidant à préparer le dîner dans la cuisine. « Amanda, assieds-toi. »« Je m'occupe de ça, » dit Dorothy avec un doux sourire. « J'ai de l'expérience en tant qu'infirmière, donc je sais bien ce dont les femmes enceintes ont besoin sur le plan nutritionnel. » Amanda était reconnaissante de la gentillesse de sa belle-mère. Dorothy était en effet expérimentée et donnait des conseils précis sur la grossesse. Elle s'entendait aussi très bien avec Ethan, lui montrant l'affection d'une grand-mère aimante. Pendant le repas, Dorothy posa des questions détaillées sur l'état d'Amanda, l'intensité des nausées matinales, la qualité du sommeil, les changements d'appétit, des questions dignes d'un médecin. « Les nausées ne sont pas trop fortes, mais je suis parfois facilement fatiguée, » répondit Amanda. « C'est normal, mais si tu as la moindre inquiétude, appelle-nous immédiatement. On peut venir tout de suite. » Ethan profita pleinement de la visite de ses grands-parents. Il joua aux échecs avec Frank et apprit à faire des biscuits avec Dorothy. En observant cette scène, Amanda et Jason se sentirent remplis de chaleur. « On a vraiment de la chance, n'est-ce pas ?» murmura Amanda à Jason ce soir-là dans leur lit. « Oui, c'est vrai. Nos parents, Ethan, tout le monde attend le bébé avec impatience. »« Nous avons la famille parfaite, » répondit Jason en tenant la main de sa femme. Ils s'endormirent en imaginant un avenir heureux. Vers la 12e semaine de grossesse,
Amanda commença à souffrir de problèmes de santé inexpliqués. Elle avait de légers vertiges en se réveillant le matin, l'après-midi, elle était frappée d'une fatigue anormale. Au début, elle pensa que c'était une forme de nausée matinale, mais les symptômes qui persistaient étaient différents. « Encore mal à la tête ?» demanda Jason, inquiet, en posant sa main sur le front de sa femme. « Je vais bien. »« Ça doit être la grossesse », répondit Amanda avec un sourire, mais intérieurement, son anxiété grandissait. Cet après-midi-là, Dorothy vint leur rendre visite avec une soupe au poulet faite maison. Elle avait commencé à passer les voir 2 ou 3 fois par semaine. « Amanda, tu n'as pas l'air très bien, » dit Dorothy en la dévisageant sur le pas de la porte. « C'est peut-être une carence nutritionnelle, après tout. Pendant la grossesse, les repas réguliers ne suffisent pas. »« Merci, maman. » Mais l'obstétricien a dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Les médecins ne regardent que les bases. J'ai vu des femmes enceintes pendant des décennies en tant qu'infirmière. Tu as besoin de soins spéciaux. Dorothy entra dans la cuisine et commença à vérifier le contenu du réfrigérateur. C'est bien ce que je pensais, pas assez de légumes, et tu manques de fer aussi. Elle sortit une petite bouteille de son sac. C'est un complément naturel à base de plantes. C'est efficace pour les femmes enceintes. Amanda prit la bouteille. L'étiquette était manuscrite, mélange de plantes pour femmes enceintes. Ce n'est pas un produit du commerce? Non, je l'ai fait préparer spécialement par une connaissance de confiance. Les produits naturels sont plus sûrs que les compléments chimiques. L'explication de Dorothy était convaincante. Mélange une cuillerée dans ton thé chaque matin. Tu te sentiras certainement mieux. Ce soir-là, Amanda parla à Jason du complément. Maman l'a apporté. Elle a de l'expérience en tant qu'infirmière, donc c'est sûrement efficace, sembla penser Jason, confiant. Maman se soucie vraiment de toi. Dès le lendemain matin, Amanda commença à prendre les herbes comme sa belle-mère le lui avait indiqué. Elle ne sentit aucun changement les premiers jours, mais après une semaine, son état s'aggrava encore. Les nausées devinrent plus fortes et son appétit diminua. Ce sont de fortes nausées matinales, disait Dorothy à chaque visite. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Elle se mit à apporter des repas presque tous les jours, soupe maison, gratin nutritif, smoothie aux fruits. C'étaient tous des plats préparés avec amour. Amanda était reconnaissante des soins dévoués de sa belle-mère, mais elle avait l'impression que son état empirait à chaque fois qu'elle mangeait. « Maman, merci beaucoup. Mais tu n'as pas besoin de venir tous les jours comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour mon petit enfant. D'ailleurs, tu sembles être en moins bonne forme que pour ta première grossesse, alors je m'inquiète. » Les paroles de Dorothy semblaient fondées. En effet, lorsqu'elle était enceinte d'Ethan, son état ne s'était pas autant détérioré. Ethan, lui aussi, appréciait les visites fréquentes de sa grand-mère. Elle lui préparait des biscuits, jouait avec lui dans le jardin et lui lisait des histoires avant de dormir. Cependant, ces derniers temps, Ethan avait parfois des expressions anxieuses. Un après-midi, alors qu'Amanda se reposait sur le canapé, Ethan s'approcha d'elle. « Maman, tu es malade? » « Juste un peu. Parce que le bébé est dans le ventre de maman, mon corps travaille dur. » Ethan toucha la joue d'Amanda de sa petite main. « Mamie a dit qu'elle donnait un médicament à maman pour que tu ailles mieux. » C'est vrai. Mamie était infirmière, alors elle s'y connaît bien en corps humain. Mais... Ethan s'interrompit et baissa les yeux. « Mais quoi? Rien. » Le garçon secoua la tête et quitta la pièce. Ce soir-là, quand Jason rentra, Amanda était assise, appuyée contre la table de la cuisine. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Amanda, ça va? J'ai des vertiges terribles. Je n'arrive pas à me lever. » Jason porta frénétiquement sa femme jusqu'à la chambre. Quand il prit sa température, elle avait une légère fièvre. « On va à l'hôpital demain. » Mais au contrôle de la semaine dernière, il n'y avait aucun problème. N'empêche, je suis inquiet. Ce n'est pas normal de se sentir aussi mal. Le lendemain, elle subit des examens détaillés à la clinique d'obstétrique, mais les résultats ne montrèrent aucune anomalie. Le fœtus se développait bien et le médecin expliqua que cela restait dans la fourchette des symptômes typiques de la grossesse. Les symptômes des nausées matinales varient beaucoup d'une personne à l'autre, surtout pour une deuxième grossesse. Il n'est pas rare d'avoir des symptômes différents de la première. De retour à la maison, Jason appela ses parents pour leur faire un compte-rendu. Dorothy exprima son soulagement, mais aussi son inquiétude. La gestion nutritionnelle est importante, après tout. Je passerai la voir plus souvent. Ce week-end-là, Dorothy et Frank restèrent longtemps.
Dorothy prépara des repas spéciaux pour Amanda, et Frank joua avec Ethan. Cependant, Amanda fut apathique toute la journée et put à peine manger. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Frank à sa belle-fille d'un air soucieux. « Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de problème, » répondit Jason, mais il ne pouvait lui-même cacher son anxiété. Cette nuit-là, Ethan vint dans la chambre. Il s'assit près de l'oreiller d'Amanda comme s'il avait quelque chose à dire. « Maman, quoi, Ethan ?» Mamie a dit. Il baissa la voix. Mamie a dit que c'était un secret pour maman. Amanda prêta attention au comportement de son fils. Quel secret? Ethan semblait hésitant. La confusion et l'anxiété se lisaient sur son petit visage. Mamie a mis quelque chose dans le thé de maman. À ce moment précis, on entendit la voix de Dorothy depuis le couloir. Ethan, où es-tu? Viens faire un câlin pour dire bonne nuit. Ethan se leva précipitamment. Je te reparlerai plus tard, dit-il avant de quitter la pièce. Amanda fut troublée par les paroles de son fils, mais son mauvais état de santé ne lui laissait pas la force d'y réfléchir profondément. Le lendemain matin, toujours aux prises avec des vertiges et des nausées, elle passa la journée au lit à boire la tisane que Dorothy avait apportée. « Tu iras certainement mieux, » lui dit Dorothy en lui caressant doucement les cheveux. « Je vais préparer tout ce dont tu as besoin. Pense juste à te reposer. » Cependant, l'état d'Amanda ne montrait aucun signe d'amélioration. Au contraire, il semblait s'aggraver de jour en jour. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit avec des douleurs abdominales soudaines. Et Jason commençait à afficher une expression de plus en plus grave. On retourne à l'hôpital. On va demander un deuxième avis. Mais maman a tellement d'expérience. Même. Ce n'est pas normal. Quelque chose se passe dans ton corps. Amanda accepta la suggestion de son mari, mais intérieurement, elle se sentait coupable de douter des soins dévoués de sa belle-mère. Dorothy passait du temps pour elle tous les jours, s'occupant d'elle avec amour. Pourtant, pourquoi son état ne s'améliorait-il pas? Cette nuit-là, Amanda gisait, les yeux fixés au plafond. Cela aurait dû être la période la plus stable. Pourtant, son corps semblait s'affaiblir de jour en jour. Le mardi matin de la 18e semaine de grossesse, Amanda se réveilla avec de violentes douleurs abdominales. Une douleur aiguë, comme elle n'en avait jamais ressenti, lui transperça le bas-ventre, et des sueurs froides perlèrent sur son front. Jason, son mari qui dormait à côté d'elle, sursauta. Le visage d'Amanda était crispé par la douleur et du sang commençait à tacher les draps. « On va à l'hôpital tout de suite. » Jason appela une ambulance tout en s'habillant frénétiquement. Ethan se réveilla en pleurant dans la pièce voisine. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? »« Tout va bien, Ethan », tenta de le rassurer Amanda tout en endurant la douleur. « Maman va juste voir le docteur. » En attendant l'ambulance, Jason appela ses parents. Dorothy répondit d'une voix agitée, « J'arrive tout de suite. » Aux urgences de l'hôpital général Saint-Marie, Amanda subit une échographie. L'expression du médecin de garde était grave. « Je suis désolé. Nous ne détectons pas de rythme cardiaque fœtal. » Au moment où ces mots parvinrent aux oreilles d'Amanda, le monde sembla s'arrêter. Les mains de Jason tremblaient et des larmes coulaient sur les joues d'Amanda. « C'est une fausse couche. Elle s'est probablement produite il y a plusieurs heures, » continua le médecin d'un ton doux. « La cause est inconnue, mais les fausses couches du début au milieu de la grossesse ne sont pas rares. » Après avoir été traitée en salle d'opération, Amanda reposait dans un lit de chambre privée. Bien que sa conscience fût embrumée par l'anesthésie, le chagrin pour la vie perdue était gravé de manière vivace dans son cœur. Dans l'après-midi, Dorothy et Frank arrivèrent à l'hôpital. Les yeux de Dorothy étaient rouges et gonflés de larmes, et Frank regardait sa belle-fille avec une expression lourde. « Amanda, je suis tellement désolé que cela soit arrivé, » dit Dorothy en s'asseyant au bord du lit et en tenant la main d'Amanda. « Mais je suis contente que tu sois saine et sauve. Maintenant, tu dois prendre soin de toi. » Ethan entra dans la chambre avec Frank. Le garçon de 5 ans ne comprenait pas entièrement la situation, mais il savait que tout le monde était triste. « Maman, ça fait mal ?» demanda Ethan à voix basse. « Ça va maintenant, Ethan. » Amanda caressa la tête de son fils. « Le bébé est allé au ciel. » Ethan tint silencieusement la main de sa mère. Pendant un moment, le silence envahit la chambre d'hôpital. Ce soir-là, Amanda sortit de l'hôpital et rentra chez elle. Toute la famille essaya de la soutenir, mais le chagrin de la vie perdue était profond, et tout le monde était à court de mots. « Maman, ne pleure pas. » Ethan s'assit sur les genoux de sa mère et essuya ses larmes avec ses petites mains. « Je suis là. »
Ces mots purent réchauffer un peu le cœur d'Amanda. Merci, Ethan. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ethan regarda sa mère, semblant vouloir dire quelque chose. Son petit visage affichait un sérieux d'adulte. Maman, je sais pourquoi le bébé est parti. Amanda regarda son fils, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan regarda autour de lui et remarqua que tous les adultes le fixaient. Il se pencha vers l'oreille de sa mère et murmura d'une petite voix. On m'a dit que c'était un secret, mais en fait... Il hésita un instant, puis rassembla son courage pour continuer. J'ai vu mamie mettre un médicament dans le thé de maman. Le sang d'Amanda se glaça. Qu'est-ce que tu as dit? Mamie était dans la cuisine, elle prenait de la poudre dans un petit sachet et la mettait dans le thé de maman. Quand je l'ai regardée, elle a dit, c'est un médicament pour que maman aille mieux. Mais elle a ajouté, ne le dis pas à papa et maman. Tout le monde dans la pièce se figea. Le visage de Dorothy devint livide et Jason fixa sa mère avec une expression d'incrédulité. Alors j'étais inquiet tout le temps, continua Ethan. Parce que maman tombait toujours malade après avoir bu le thé. Mais on m'a dit que c'était un secret, alors je ne pouvais rien dire. Dans l'esprit d'Amanda, les événements commencèrent à se lier. Le complément à base de plantes que Dorothy avait apporté, ses visites fréquentes, les repas faits maison, et son état qui s'aggravait à chaque fois qu'elle les consommait. Maman. La voix d'Amanda tremblait. Est-ce que c'est vrai? Dorothy se leva et recula dans un coin de la pièce. Ce n'est pas vrai, Amanda. Ethan est confus. Ce que dit un enfant, mère, l'interrompit Jason d'un ton sévère. Ethan n'a aucune raison de mentir. Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, la voix de Dorothy était tremblante. Ethan se retourna sur les genoux de sa mère. Maman, je ne mens pas. Mamie a pris de la poudre d'un petit sachet marron. Et elle a dit, comme ça, maman ira mieux. Mais j'étais inquiet parce que maman était de plus en plus malade. À cet instant, une colère féroce et un désespoir immense submergèrent Amanda. La réalité que sa belle-mère, qu'elle croyait heureuse de sa grossesse, lui avait en fait intentionnellement fait du mal. Le choc de découvrir que la cause de la perte de son enfant était le fait d'un membre de sa famille en qui elle avait confiance. Pourquoi? La voix d'Amanda était rauque. Pourquoi, mon bébé? Dorothy secoua la tête en pleurant. Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas, je voulais juste quoi? Cria Jason. Faisais-tu boire intentionnellement quelque chose à ma femme? Je suis infirmière. Je ne ferai jamais rien pour blesser quelqu'un. Mais quel a été le résultat? La voix de Jason tremblait de colère. Amanda a fait une fausse couche. Notre enfant est mort. Amanda assemblait dans son esprit le témoignage de son fils, l'état agité de sa belle-mère et la séquence de ses problèmes de santé. La poudre mystérieuse appelée complément à base de plantes, l'aggravation de son état après consommation et cette fausse couche. Maman, toi, mon bébé. Les mots d'Amanda s'étranglèrent. Elle ne pouvait pas verbaliser une réalité aussi cruelle. Frank posa sa main sur l'épaule de sa femme. Dorothy, dis la vérité. Dorothy s'effondra sur le sol. J'étais juste. À ce moment, la conscience d'Amanda commença à s'embrouiller. Le choc, la tristesse et la douleur de la trahison déferlèrent en même temps, et son corps atteignit ses limites. Amanda. Jason se précipita, mais Amanda avait déjà perdu connaissance. Une ambulance fut de nouveau appelée et Amanda fut ramenée à l'hôpital. Le lendemain matin, Amanda se réveilla dans un lit d'hôpital. Le médecin expliqua qu'il s'agissait d'un évanouissement temporaire dû à un choc psychologique. Jason avait veillé à son chevet toute la nuit, le visage empreint d'épuisement. « Comment te sens-tu » demanda Jason doucement en tenant la main de sa femme. Ce qu'a dit Ethan, c'était vraiment vrai? La voix d'Amanda était faible. Jason soupira lourdement. Hier soir, j'ai eu plus de détails d'Ethan. On frappa à la porte de la chambre et une infirmière amena Ethan. Le garçon s'approcha du lit de sa mère avec une expression inquiète. « Maman, ça va mieux maintenant ?»« Oui, Ethan. Merci pour hier. D'avoir dit la vérité. » Amanda serra son fils dans ses bras. « Peux-tu me redonner les détails, s'il te plaît ?» Ethan s'assit sur une petite chaise et commença à parler d'un air sérieux. Mamie faisait toujours quelque chose dans la cuisine. Quand maman prenait un bain ou faisait une sieste, elle prenait de la poudre verte d'un petit sachet marron et la mettait dans la tasse de thé de maman. « Quand est-ce que ça a commencé ?» demanda Jason. Après que le ventre de maman a commencé à grossir. Mamie a dit, c'est un médicament spécial pour que maman et le bébé aillent mieux,
alors je pensais que c'était une bonne chose, moi aussi. Mais Ethan baissa la voix. Maman tombait toujours malade après avoir bu le thé, alors j'étais inquiet. Tu te souviens d'autre chose? Demanda Amanda doucement. Mamie a dit, surtout, garde le secret pour papa et maman. Les adultes ne comprendront pas. Alors j'ai pensé que je ne devais rien dire. Grâce au témoignage d'Ethan, l'ampleur des agissements de Dorothy devint claire. Il s'agissait d'une administration de drogue planifiée et continue. La colère de Jason atteignit son paroxysme. Papa m'a contacté. Maman est enfermée à la maison depuis hier soir et ne parle à personne. Cet après-midi-là, à la sortie d'Amanda, Jason se rendit immédiatement chez ses parents. Amanda et Ethan l'accompagnaient. Amanda insistait sur le fait qu'elle avait le droit d'entendre la vérité. À l'entrée de la maison des Bennett à Auckland, Frank les accueillit avec une expression lourde. Désolé, Jason. Ta mère n'a presque pas parlé depuis hier soir. Dans le salon, Dorothy était assise sur une chaise près de la fenêtre, fixant le jardin. Son visage semblait avoir vieilli d'une nuit. Mère, la voix de Jason était glaciale. Je veux une explication. Dorothy se retourna lentement. Voyant l'expression sévère de son fils, elle afficha un air de résignation. Jason, je ne mentirai pas. Ethan a tout vu. Dorothy soupira profondément. D'accord, je vais tout vous dire. Elle se leva et sortit un petit sachet marron du placard de la cuisine. Il contenait une poudre verdâtre. Les mains de Dorothy tremblaient, c'est un mélange de menthe pouliot et de tanaisie, des herbes utilisées depuis l'Antiquité pour provoquer des fausses couches. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Frank regardait sa femme, abasourdi, et Amanda s'appuya contre une chaise. Pourquoi? La voix d'Amanda était comme un filet. Pourquoi as-tu essayé de tuer mon bébé? Dorothy répondit en pleurant. J'étais juste. Elle était à court de mots. Quand tu es tombée enceinte de ton deuxième enfant, j'ai pensé que tout allait changer. Qu'est-ce qui allait changer? La voix de Jason tremblait de colère. Ma place, cria soudainement Dorothy. Depuis la naissance d'Ethan, je me sentais enfin utile en tant que grand-mère. Mais si un deuxième bébé naissait, vous seriez plus occupée et je n'aurais plus d'importance. Alors tu as commis un meurtre, la voix de Jason était froide comme la glace. Ce n'était pas un meurtre, secoua violemment la tête Dorothy. J'essayais juste de mettre fin à la grossesse. Je ne voulais pas blesser Amanda. Pas blesser? Amanda se leva. Tu as empoisonné mon corps. Tu as tué mon bébé. En tant qu'infirmière, j'ai utilisé une dose sûre. Sûre? La voix d'Amanda tremblait de colère. J'ai souffert pendant des semaines et notre enfant est mort. Frank attrapa l'épaule de sa femme. Dorothy, qu'as-tu fait? Je souffrais, moi aussi, cria Dorothy, comme si elle devenait provocatrice. Vous ne comprenez pas mes sentiments. La peur de vieillir et de n'être plus utile à personne. Est-ce que ça te donne le droit de tuer un bébé innocent? Jason serra les poings. Tu es ma mère, mais à partir de cet instant, tu ne fais plus partie de notre famille. Jason, s'il te plaît, Dorothy essaya de s'accrocher à son fils. Ne me touche pas, la repoussa Jason. Tu es une meurtrière. Amanda sortit son téléphone portable. J'appelle la police. Attends, Amanda, l'interrompit Frank. S'il te plaît. En famille, parlons-en. Famille? Amanda eut un sourire amer. Votre femme a tué notre enfant. C'est un crime. C'est vrai, acquiesça Jason. Mère doit payer pour ses crimes. Dorothy tomba à genoux sur le sol. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai eu tort, mais n'impliquez pas mon petit-fils dans une affaire de police. Tu n'as pas le droit d'appeler Ethan ton petit-fils, dit froidement Amanda. Tu as pris la vie qui devait être son petit frère ou sa petite sœur. Ethan avait observé en silence l'échange houleux des adultes, mais en voyant sa grand-mère pleurer, il était confus. Mamie, pourquoi tu pleures? En entendant la voix de son petit-fils, Dorothy se mit à pleurer encore plus intensément. Mamie a fait quelque chose de mal. Quelque chose de mal? Oui. Amanda prit la main d'Ethan. Mamie a fait du mal au bébé. Alors, on ne peut plus voir Mamie. Ethan ne pouvait pas comprendre pleinement la situation, mais il sentit la gravité de l'affaire à l'expression sévère de sa mère. Amanda composa le 911. Police. Je veux signaler une agression par administration de drogue. 30 minutes plus tard, des policiers arrivèrent. Dorothy admit l'administration de la drogue, et le sachet d'herbe conservé comme preuve fut également confisqué.
Elle fut menottée et emmenée dans une voiture de patrouille. Je ne voulais que le bonheur de mon fils, cria Dorothy à la fin, mais personne ne crut à ses paroles. Frank s'inclina profondément à l'entrée. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée des agissements de ma femme. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'es pas en faute, papa, répondit Jason d'une voix épuisée. Mais s'il te plaît, laissons-nous prendre nos distances pour un moment. Dans la voiture, Ethan demanda à ses parents, qu'est-ce qui va arriver à mamie? Mamie a fait quelque chose de mal, alors elle ne peut pas rentrer à la maison pendant un certain temps, expliqua doucement Amanda. Mais Ethan n'a rien fait de mal. Maman est fière que tu aies eu le courage de dire la vérité. Cette nuit-là, la maison des Bennett fut enveloppée de silence. Les 3 membres de la famille s'étreignirent, pleurant la vie perdue et faisant face à la réalité de leur relation familiale brisée. 4 semaines plus tard, dans la salle d'audience du tribunal de district du comté d'Alameda, Dorothy Bennett fut accusée d'homicide fœtal par administration de drogue. Elle plaida coupable et reçut une peine de 3 ans de prison avec sursis. Une injonction d'éloignement de 5 ans envers Amanda et Ethan fut également prononcée. Au tribunal, Amanda fit une déclaration en tant que victime. J'ai été trahie par ma belle-mère en qui j'avais confiance et j'ai perdu mon enfant bien-aimé. Cependant, parce que mon fils de 5 ans a eu le courage de dire la vérité, justice a été rendue. Nous irons de l'avant. Dorothy présenta des excuses à la fin, mais son expression montrait plus d'apitoiement sur elle-même que de regret, et ses mots ne touchèrent personne. 6 mois plus tard, la vie de la famille Bennett avait retrouvé un nouveau rythme. Amanda reprit ses activités d'écriture tout en suivant une thérapie, et Jason mit de l'ordre dans ses pensées en se concentrant sur son travail. Ethan faisait parfois des cauchemars, mais soutenu par l'amour de ses parents, il retrouva son énergie. « Maman, à l'école aujourd'hui, la maîtresse m'a félicité », rapporta Ethan à table. Elle a dit que je suis honnête. C'est vrai, Ethan. Tu as été très courageux, lui caressa la tête Amanda. Frank venait voir son petit-fils environ une fois par mois. Le choc d'apprendre le crime de sa femme avait été immense, et il avait décidé de divorcer. Ethan, tu veux aller au parc avec grand-père? Appela doucement Frank à son petit-fils. Oui, répondit joyeusement Ethan. La relation avec son beau-père se réparait progressivement avec le temps. 1 an plus tard, au printemps, Amanda tomba de nouveau enceinte. Cette fois, comme un secret entre mari et femme, ils ne le dirent à personne pendant un certain temps. Après que le contrôle de la 12e semaine eut confirmé la bonne santé du fœtus, ils l'annoncèrent enfin à Ethan. Vraiment? Je vais enfin pouvoir devenir grand frère cette fois? Le visage d'Ethan s'illumina. Oui, tout ira bien cette fois. Amanda serra son fils dans ses bras. Parce que tu nous protégeras. Pendant la grossesse, Amanda eut parfois des flashbacks de la terreur précédente, mais elle les surmonta avec le soutien de Jason et Ethan. Cette fois, elle n'accepta aucune nourriture ni boisson de personne, gérant tout elle-même. La petite fille, née en automne, fut nommée Hope. Ethan, comme promis, aida splendidement à s'occuper de sa sœur. Pendant ce temps, Dorothy vivait seule dans une maison de retraite. Les contacts avec son fils et son ex-mari avaient cessé, et il lui était interdit de voir son petit-fils. Elle commençait enfin à comprendre la gravité de ses actes, mais il était bien trop tard. Le matin de Noël, une lumière chaude inondait le salon de la famille Bennett. Ethan et Hope jouaient sous le sapin tandis qu'Amanda et Jason les regardaient joyeusement depuis le canapé. « Nous avons appris le vrai sens de la famille, n'est-ce pas ?» murmura Amanda en s'appuyant contre Jason. « Il y a des choses plus importantes que les liens du sang. » Jason tenait la main de sa femme, l'amour, la justice et le sentiment de vouloir se protéger mutuellement. Ethan se retourna. « Maman, papa, on est heureux, n'est-ce pas ?»« Oui, très heureux, » sourit Amanda. Le chagrin pour la vie perdue ne guérirait jamais complètement. Cependant, le lien de la famille restante s'était renforcé, et ils continuaient à avancer vers l'avenir avec un nouvel espoir. Ils avaient appris par l'expérience que la véritable famille n'est pas liée par le sang, mais par des cœurs qui s'aiment et se protègent mutuellement.